Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast Note vocale. Je me pose et je te raconte. Alors je me permets de te faire une note vocale. Tu m'as pas raconté cette histoire. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé hier avant d'aller me coucher. Troisième vlog autour de cette grossesse, donc mon troisième trimestre. Je pensais commencer ce partage il y a quelques jours en vous racontant les cours à la préparation à l'accouchement, parce que le dernier en plus a été plutôt drôle. En fait, on a déjà vu les raisons pour lesquelles on doit ou pas aller à l'hôpital. On a vu aussi tout le temps qu'on pouvait passer à la maison le jour J avant de partir à la maternité. Et le tout dernier cours, c'était plutôt autour de la poussée, de la possibilité pour le papa ou pour la maman de couper le cordon ombilical, même pour la maman la possibilité de toucher la tête de son bébé quand il commence à arriver en plein travail. J'ai fait 2 malaises. C'est ok pour vous ou pas? En fait, il n'y avait même pas de dessin ou de photos ou de vidéos. Juste, je suis super sensible dès qu'il s'agit de parler d'opérations, etc. Moi, je regarde les séries médicales avec les doigts devant les yeux, telle une enfant. C'était déjà le cas quand j'étais enfant et ça ne s'est jamais arrêté. Je suis très très sensible dès qu'on parle de tout ça. Et j'étais à fond dans la discussion, j'étais hyper contente qu'on en parle avec Mathieu, ce qu'il voulait faire, à quel point il voulait participer. Elle est très très mignonne, notre sage-femme, parce que voilà, non seulement elle laissait parler Mathieu, mais elle me demandait ensuite, mais est-ce que c'est ok pour vous qu'il fasse ça? Enfin, j'étais vraiment complètement dans la discussion et pas du tout... j'étais pas dégoûtée, mais à un moment, je leur ai dit, ça vous dérange pas, je vais continuer cette discussion assise sur le lit médical là de la sage-femme. Je suis pas tombée dans les pommes, c'était vraiment, vous savez, le début d'un malaise, quoi. Enfin ouais, faire un petit malaise, quoi, sans tomber dans les pommes. Donc je me suis allongée pour continuer à rester concentrée et qu'on puisse continuer ce cours à la préparation à l'accouchement. Elle avait du chocolat, donc elle m'a donné du chocolat pour me remonter un petit peu. Et je sais pas de quoi on a parlé après. Oh bah je me suis réallongée un peu, hein. Vraiment. Mais écoutez, les cours se passent quand même très très bien. C'est juste que je suis un peu sensible. En tout cas, tout ça, ça me paraît bien loin et j'avais même pas eu le temps de vous le raconter puisque très peu de temps après, j'ai été hospitalisée. En fait, je contracte beaucoup. Je contractais énormément, beaucoup trop pour une personne qui n'est pas en train d'accoucher en fait, et surtout pour une femme qui est enceinte de 29 semaines à l'époque. Donc oui, j'ai été hospitalisée pour un risque d'accouchement prématuré. J'ai eu très peur, j'ai eu très très peur pour elle, j'ai eu peur d'accoucher. Elle est pas prête, c'est trop tôt, et même nous, on n'est pas prêts. Je rappelle que je fais encore des malaises pendant les cours de préparation à l'accouchement, et même au niveau matériel, vraiment, on a un body. Non, j'exagère parce que depuis, on avait fait un petit vide-grenier, donc on avait 3 paires de chaussettes en plus, et 2 petits pantalons et un petit gilet. Mais non, vraiment, on n'est pas prêt, et surtout, bien sûr, on se préparera si elle arrive prématurément, mais c'est bien trop tôt, je le sais. Moi, je suis moi-même née à 34 semaines. Là, on parlait de 29. Hein. Ce dénouement, il n'était pas imaginable pour moi, il n'est pas imaginable pour moi. J'aimerais tellement arriver à la garder le maximum de temps au chaud. Depuis, je suis donc rentrée de l'hôpital. Je suis littéralement au lit depuis 1 semaine. Je le sens dès que je me lève, dès que je me douche, etc. Je contracte énormément. Même au lit, je contracte énormément. Donc pour le moment, je m'écoute. Je sais que je dois lever le pied plus. Mais là, je me repose un maximum. J'ai la chance de travailler depuis la maison, de pouvoir me réorganiser et m'organiser comme ça. Donc là, je m'écoute. Déjà, c'est comme ça qu'on a découvert que je contractais beaucoup, parce que les contractions ne sont pas douloureuses, mais je les ressentais très nettement, et c'est comme ça que j'ai demandé un monitoring à ma sage-femme, et qu'on a découvert que je contractais beaucoup trop, et je continue comme ça à m'écouter énormément, et là je sens que j'ai besoin d'être vraiment au repos. Donc ça fait 1 semaine que je suis dans ce lit. Pour vous dire, on a eu tellement peur. Alors, j'ai peur encore aujourd'hui, mais vraiment, il y a quelques jours, j'aurais même été incapable de vous parler. On a eu tellement peur que les petits vêtements dont je vous parle, les peu de petits vêtements dont je vous ai parlé, on les a lavés, on les a mis à la machine, voilà, pour se préparer un peu comme on peut. Alors vraiment, on n'a rien. Non, je m'attendais pas du tout à ce dénouement. Je l'ai répété depuis le début de ces vlogs et même sur mes réseaux sociaux. On n'est pas du tout égal. J'avais jamais eu vraiment de mots de grossesse. J'avais beaucoup d'énergie. Je savais
savais pas du tout jusqu'à quand ça pouvait durer, mais j'en ai profité et ça n'a pas duré. C'est vraiment pas facile de pas culpabiliser, tout simplement, et de pas se sentir ultra nul. Je savais pas comment j'allais vous raconter tout ça, mais ouais, je me sens tellement vulnérable, c'est pas du tout facile de vous en parler. Et en même temps, quand j'ai décidé de vous parler de mes trimestres de grossesse, donc voilà, premier épisode, deuxième épisode et là le troisième, je m'étais dit que c'était vraiment mon journal de bord avec mes copines, des souvenirs avant tout, et je voulais être transparente, et voilà, là aujourd'hui, mon troisième trimestre, il ressemble à ça. Donc oui, il démarre de façon très différente. Place au repos, en tout cas pour le moment, je vous le disais, je m'écoute, je contracte encore beaucoup. Je suis surveillée, j'ai une sage-femme qui vient toutes les semaines faire un monito, donc voilà, je continue à être surveillée, et là, quand je m'écoute, je vois bien que je contracte beaucoup trop pour faire quoi que ce soit, donc on s'occupe de moi, Mathieu s'occupe très très bien de moi, ma maman vient aussi m'apporter à manger, elle est trop mignonne. Et on verra par la suite, je ne sais pas du tout quand j'accoucherai, je ne sais pas du tout si je vais passer les 3 prochains mois au lit, ça vraiment, on peut pas savoir. Mais c'est là que je me dis que je suis vraiment prête à devenir maman dans un sens, parce que je me suis mise entre parenthèses sans me poser une seule question. L'objectif, c'est de tenir encore le maximum de semaines possible. Chaque nouvelle semaine, c'est une victoire. J'ai eu si peur pour elle, si vous saviez. À l'hôpital, on a forcément commencé à me parler de beaucoup de choses, à me préparer à pas mal de choses. J'ai été hospitalisée en maternité pathologique. Et là, elle est ma seule priorité. C'était évidemment le cas depuis le début de cette grossesse, mais voilà, évidemment, plus particulièrement maintenant. Mais elle va bien. Elle va très bien à chaque fois qu'on fait un monito, une écho, etc. Elle bouge bien, je la sens beaucoup bouger. Donc voilà, tant qu'elle va bien, tout va bien. Ça a été très très dur au début. Peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui comprendront ça, qui ont connu ça d'ailleurs. Voilà, ça arrive du jour au lendemain. Bien sûr, il y a la peur, l'angoisse, les questions, mais on a l'impression d'être puni, d'être confiné. Et Mathieu, il me disait, en fait, c'est ça qui t'arrive quand t'as un accident. Je sais pas, par exemple, tu te casses le bras, tu te casses la jambe. Voilà, du jour au lendemain, t'as une nouvelle routine et il faut très vite l'accepter parce que sinon c'est trop dur. Et c'est vrai que les premiers jours, c'est super difficile, il faut s'adapter. Mais comme tout, on s'adapte très très bien. Et une fois qu'on l'a accepté, tout est beaucoup plus facile. Et vraiment, là, ça fait plusieurs jours où le moral revient. Et si le moral revient, c'est plus facile. Et donc, je me détends dans tous les sens du terme et ça change tout, quoi. Donc, le plus dur, c'est le début parce que c'est inattendu et très angoissant, mais là ça va beaucoup mieux. Même si, contrairement à avant où vraiment je vivais ma vie bien remplie, là je ne peux un petit peu que m'observer. Et forcément, là aussi ça commence à passer, mais je remarque tous les petits symptômes. Ah, la petite douleur ligamentaire. Ah, ma vulve qui est un petit peu plus gonflée que d'habitude. Ah, là je contracte. Ah, là elle bouge beaucoup. Je ressens tout, je réalise, donc je suis évidemment plus inquiète que voilà quand je vivais ma vie, quoi. Et vous me connaissez, j'essaye toujours, là j'ai évidemment un petit peu de mal à trouver du positif dans tout ça, mais en tout cas je me dis que rien n'arrive par hasard et qu'il faut bien trouver de jolies raisons à ce qui nous arrive, voilà, c'est plutôt ça. Et je me dis que moi, qui je crois disais dans l'épisode du 2e trimestre que j'étais déjà nostalgique de cette grossesse, que voilà, j'aime trop être enceinte, etc. et que j'avais peur que ça passe trop vite, là forcément le rythme est ralenti et j'en profite. Donc voilà comment commence ce 3e trimestre que j'ai décidé de tout de même partager avec vous. Je me sens encore quand même pas mal nulle, je culpabilise encore pas mal, mais c'est important je pense. Donc ouais, je vais continuer à partager tout ça avec vous. Je suis encore très partagée entre m'organiser dans l'éventualité d'un accouchement prématuré ou au contraire ne pas du tout me porter malchance et continuer comme prévu, que ce soit dans le pro ou le perso. Mais oui, sur le moment, voilà, j'étais prête à tout annuler comme si j'allais accoucher demain, etc. Petit à petit, c'est comme ça en tout cas que moi je l'ai vécu, on se dit que peut-être il pourrait ne rien se passer les semaines suivantes. Et là, c'est vrai que quand je regarde mon agenda, etc., je me dis, pars du principe que les dates de ton congé maternité restent les mêmes et que donc tu travailles jusqu'à la même date que prévu. Ouais, de toute façon, ça va être au jour le jour, littéralement. Mais ouais, je crois que là, aujourd'hui, j'ai pas envie de prévoir un accouchement beaucoup plus tôt que prévu. Et donc laisser les projets qui étaient prévus en avril, en mai, rien que pour tenter de me porter chance. Quelques jours après, je suis tellement dans un autre mood. Si vous saviez, c'est fou la capacité d'adaptation qu'on peut avoir. Plus les jours passent,
plus, je me fais à la situation, tout simplement. Je commence à avoir des visites et ça me fait énormément de bien. Au début, j'en étais incapable parce que de toute façon, j'étais littéralement allongée dans mon lit, donc c'est pas très très agréable. Et comme je suis quelqu'un d'assez enjoué, c'est vrai que si on me rend visite, je discute, je m'emballe un peu, ça me fait contracter, bref. Mais là, depuis 2-3 jours, j'ai eu une petite visite par jour, un déjeuner avec ma maman, un goûter avec ma tati et ma cousine. Voilà, jamais trop long, mais ça me fait du bien, ça me rebooste, je vous jure. Le bénéfice est excellent parce que même si ça me fait peut-être un petit peu me lever, m'asseoir autour de la table si je m'en sens capable, ou canapé, ou même rester là, mais vraiment, le bénéfice est trop chouette, j'en ai besoin, je le sens, quoi. Là, j'ai une copine qui arrive pour déjeuner, elle a fait le marché pour nous et elle va me faire une petite salade grecque, elle m'a dit, donc je suis trop contente, ça me fait du bien. En plus, il fait beau, ça aide. Et malgré tout, je sens que je contracte de moins en moins. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je dis pas que ça veut dire que, que très bientôt, je vais aller gambader à l'extérieur, mais le plus important, c'est que les contractions se calment, diminuent, et c'est ce qu'on veut. Ça fait exactement là 10 jours que je suis au repos, et c'est rigolo parce que mon gynéco m'avait dit, oui, ça met un petit peu de temps, le corps a bien besoin d'une bonne semaine, 10 jours pour comprendre qu'on a changé de rythme et qu'on s'est mis au repos, et là, clairement, je le vois. Et forcément, ça m'inquiète moins, et donc si je me détends, je me détends dans tous les sens du terme, donc c'est super. Et puisque ça fait 10 jours, ça veut dire que j'ai gagné une semaine, je suis maintenant à 30 semaines, et chaque nouvelle semaine sera une victoire à partir de maintenant. Donc là, je me dis, ok, une semaine de plus. Mais j'arrive pas à croire que ça fasse déjà 6 jours. J'imagine que les visites aident à m'occuper un petit peu, mais je m'occupe, je travaille déjà beaucoup, mais je m'occupe, je regarde des séries, je lis. Là, je le vois, je commence à être à peu près bien assise, donc je pense que je vais même pouvoir commencer des petites activités créatives. J'ai de la pâte auto-durcissante que j'avais achetée à Noël, on est en avril, que j'ai jamais utilisée, donc pourquoi pas. J'ai bien envie de faire un puzzle aussi. Et malgré tout, le chantier de la maison avance beaucoup, donc ça me donne du temps, ça me laisse de la place, de l'espace pour échanger avec la décoratrice d'intérieur, avec des artisans aussi, pour prendre des décisions, passer des commandes, et même pour le bébé, en fait. C'est vrai que jusque-là, on n'avait pas acheté grand-chose du tout. Aujourd'hui, on a un transat, une chaise haute et une poussette, ce qui est pas mal quand même. Alors que là, je prends le temps, je suis sur mon ordinateur et je me fais plaisir. Je me suis vachement renseignée sur les essentiels, sur comment constituer sa première petite armoire, la valise de maternité pour la maman, la valise de maternité pour le bébé. Et donc, je passe un temps fou sur Internet à choisir tout ça, ma petite crème, mes petites chaussettes, mes petits bavoirs. Donc, c'est trop cool. Donc, tout ça, en plus, je vais recevoir toutes ces commandes. Donc, c'est sûr que je peux pas faire mon shopping dans les magasins, mais voilà, Internet est super pour ça. Donc, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, on va être vraiment prêt. Ça nous a forcément mis un gros coup de pied aux fesses. Donc là, les commandes, ça y va. Ça y va pour le bébé. Et ça me rassure, ça aussi dans un sens. Ça me fait me détendre, ça me fait me rassurer. C'est sûr que se préparer à son arrivée, même si c'est pas du tout ce qu'on espère à 30 semaines, je me dis que, en fait, je fais mon possible. On fait notre possible, je me repose, Mathieu m'aide autant qu'il peut. Là, hier, il est même allé m'acheter des bas de contention. J'ai encore aucun problème au niveau des jambes, mais on va pas attendre que ça arrive. Donc trop chouette, c'est bon à savoir. Ma sage-femme m'a pris les mesures et Mathieu est allé à la pharmacie me récupérer ça. Donc je vais essayer de les porter le maximum de temps. Donc bref, je me repose, je porte mes bas de contention. J'essaye de la garder au chaud le maximum de temps possible. On prévoit son arrivée avec quelques essentiels, quelques vêtements, etc. Et on verra pour la suite. On est une semaine après, une semaine de plus, une semaine de victoire, c'est trop chouette, donc j'en suis à 31 semaines. J'ai eu hier mon rendez-vous de la semaine avec ma sage-femme. On en a profité d'ailleurs pour faire un cours de préparation à l'accouchement parce que faut bien continuer, déjà parce que si j'accouche un petit peu plus tôt, faut pas perdre de temps sur ces cours. Et puis de toute façon, ça continue, donc quitte à ce qu'elle vienne une fois par semaine pour ce fameux monito de contrôle, on continue les rendez-vous. Donc c'est la première fois qu'on faisait un cours de préparation à l'accouchement à la maison, tous sur mon lit, à la bonne franquette. Non, elle est vraiment trop chouette. Je vous avais dit que j'avais rencontré plusieurs sages-femmes avant de me décider. On avait juste envie de tomber sur quelqu'un avec qui le feeling passait super bien, que ce soit entre Mathieu et elle et entre moi et elle. Et je suis hyper contente de notre choix, vraiment. On a l'impression à chaque fois d'avoir rendez-vous avec une copine et j'aime trop sa façon de nous expliquer les choses. Ouais, je suis vraiment très contente qu'on l'ait rencontrée et qu'on soit tombé sur elle. Et là, ça se prouve encore plus parce que ce que je traverse, c'est pas vraiment facile et elle est
elle est super. Donc bon, bref. Donc hier, c'était un super cours de préparation à l'accouchement. Bon, c'est vrai que j'ai toujours cru, vraiment les films quoi, j'ai toujours cru que c'était des cours avec plein de parents. Alors, ça peut se faire à plusieurs. Hein. Nous, pour le coup, elle propose que des rendez-vous individuels. Mais j'ai toujours pensé... Alors, il y a peut-être un moment où ça va arriver, hein, parce que je sais qu'elle a une salle. J'imagine qu'à un moment, on va peut-être être en condition. Est-ce que je vais être assise sur un tapis? J'en sais rien. Mais c'est vrai que dans les films, on voit toujours la femme assise, l'homme derrière, qui lui apprend à respirer. Bon, pas du tout. Surtout que là, en plus, dans mon cas, on évite pour le moment de parler respiration, de tenter des respirations. Elle va me montrer ça, évidemment, pour le jour J. Mais là, le but n'étant pas du tout que le corps ait l'impression que je suis en travail, vraiment pas, donc on fera ça un petit peu plus tard. Mais bref, j'ai toujours cru que les cours de préparation à l'accouchement, c'était, apprendre à accoucher. Et en fait, il y a une partie de ça, mais pas que, et c'est principalement des échanges avec peut-être parfois des photos, des schémas. Elle se balade toujours avec son petit bout de squelette, voilà, pour nous montrer un petit peu comment le bassin évolue, etc. C'est hyper pédagogique, on apprend plein de choses, elle est hyper intéressante, et de toute façon, le sujet est très intéressant. Et moi, j'adore, à chaque fois, on évoque plein de sujets, que ce soit quand est-ce qu'on va à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe avant, le travail, la poussée, les 2 heures après l'arrivée du bébé. On parlera évidemment de l'après aussi, du retour à la maison. Et finalement, on ne parle pas que du moment où on donne la vie. Et c'est ça que je découvre avec elle et je trouve ça vraiment fascinant. Et pour vous dire, ça commence vraiment à m'exciter parce qu'on commence tellement à en parler et d'une si jolie manière que je commence à être non pas inquiète, alors qu'il y a une petite partie de moi qui angoisse un peu, hein, il va pas y avoir que du cool, hein. Enfin, je sais qu'il y a des femmes, c'est 100% de bonheur ce jour-là, mais voilà, il peut se passer plein de choses, je m'y prépare, donc forcément, j'ai des petites peurs, mais à force d'en parler et d'en savoir plus, je finis par être beaucoup plus confiante, donc ça c'est génial, et surtout, ça commence à me titiller, à m'intriguer, quoi. J'ai hâte de découvrir ce qui se passe ce jour-là, aussi parce que je pense que c'est une vague d'amour et ça va être sûrement le plus beau jour de ma vie, mais en plus, comme tout est nouveau, je vous avoue que plus on avance dans les cours de préparation à l'accouchement, plus j'ai hâte de découvrir tout ça. J'en parlerai peut-être pas comme ça après, hein. On est bien d'accord, mais voilà, aujourd'hui, c'est mon mood, j'ai presque hâte. Incroyable. Mais pour vous parler du monito, surtout, on a commencé d'ailleurs par faire le monito à la maison avant le cours. Écoutez, je suis très agréablement surprise. On a tous été très surpris, c'est-à-dire que c'était la première fois que je faisais un monito en toute fin de journée, comme il y a 2 semaines qui étaient tellement catastrophiques que j'ai terminé à l'hôpital. Depuis, à chaque fois qu'on faisait un monito, c'était plutôt en début de journée. Et je le sais, je contracte beaucoup moins en début de journée. En général, d'ailleurs, une femme enceinte, elle peut contracter un petit peu de temps en temps dans la journée. C'est toujours plus en toute fin de journée, après s'être activé toute la journée. Et donc là, c'est la première fois qu'on avait rendez-vous en fin de journée. Bon, déjà, j'avais aucune envie de repartir à l'hôpital, hein, parce que si c'était les mêmes résultats qu'il y a 2 semaines, tristement, comme c'est l'hôpital qui a prescrit ces monitorings, si les résultats étaient les mêmes qu'il y a 2 semaines, elle se devait de les rappeler. Donc j'avais déjà pas du tout envie de retourner à l'hôpital. Mais en plus, on le voit, même en fin de journée, ce repos porte ses fruits et c'est génial, quoi. Je peux vous en parler là parce que quand je posterai la vidéo, je sais pas exactement quand, j'aurai beaucoup plus de recul et d'infos et si ça se trouve tout ça sera derrière moi, donc là je peux me permettre de vous en parler alors que pour le moment j'évite parce qu'on est que à 31 semaines, mais cette petite chouquette étant transverse, ça ne correspond que à moins de 1% des grossesses. Elle fait déjà la maline, j'en reviens pas. Donc ça veut dire qu'elle est complètement parallèle à mon bassin. On est très tôt dans cette grossesse. Donc si vous voulez, même si elle était en siège, même si elle était dans la bonne position, là elle est en transverse, tout peut se passer. Donc pour le moment, voilà, rien d'inquiétant. D'ici quelques semaines, on commencera à voir si on teste des choses pour la retourner. Donc ça peut être de l'aptonomie, ça peut être de l'acupuncture, ça peut être, vous savez, il existe une manipulation à faire à l'hôpital. Bref, on verra, on n'en est pas là. Cependant, c'est vrai qu'on m'en parle depuis 2 semaines parce que à l'hôpital, j'ai fait tellement d'examens qu'on a bien vu qu'elle était en transverse et si je devais accoucher dans les heures à venir, j'avais eu des discussions plutôt concrètes et pas faciles il y a 2 semaines à l'hôpital parce que si elle reste en transverse, impossible d'accoucher naturellement. C'est césarienne obligatoire. En siège, ça peut se tenter si par exemple le bassin est assez large, etc. Là, c'est pas possible parce que transverse, c'est un bébé qui va être dans la longueur, donc parallèle à mon bassin, parallèle au sol, quoi.
c'est très rare et c'est très désagréable. En fait, je l'avais compris toute seule, même avant les nombreux examens à l'hôpital, parce qu'en fait, son dos, le dessus de son dos est sous ma poitrine. Donc là, vous voyez, assise, c'est vrai que ça fait un moment que je dis que quand je mange, quand je reste assise, au niveau du thorax, ça m'appuie. Ah bah oui, son dos est là. Son dos est vraiment tout en haut de mon utérus, au-dessus de mon nombril. Et donc, il y a une tête d'un côté, des petites fesses de l'autre. Donc ça, c'est de chaque côté de mon ventre, de mon utérus. Par contre, ce qui est bien dans mon cas, et c'est pour ça que c'est intéressant de pas forcément chercher à la retourner trop tôt, c'est que du coup, elle n'appuie pas du tout sur mon col. Et comme je suis en risque d'accouchement prématuré, que j'ai des soucis avec mon col, bref, c'est très bien. Ça peut être un petit peu étrange parce que du coup, elle a plutôt ses pieds et ses mains au niveau du bas de mon ventre. Donc ça peut donner des sensations plutôt particulières, mais bref, mais au moins, elle appuie pas sur mon col. Mais par contre, ce qu'on est en train de se dire, c'est que oui, je contracte trop. On sait pas trop pourquoi et on saura sûrement jamais, mais c'était sûrement parce que je faisais beaucoup de choses. Il y a une histoire de morphologie aussi. Mais en plus de tout ça, là par exemple, je vous parle, mon ventre est un caillou. Vraiment, je suis toute dure. Il n'y a pas de contraction au monito, c'est pas une contraction. Et d'ailleurs, ça veut dire que ça n'est pas mauvais pour le bébé. C'est juste que comme elle est à l'horizontale, ça pousse de chaque côté, la tente est bien tendue. Et c'est ce qui fait que c'est désagréable et que ça a pu aussi m'inquiéter il y a 2 semaines. Donc il y a plein de choses qui se mélangent, il y a plein d'infos qui se mélangent. Je sais pas si à un moment on va dénouer tout ça, mais ça peut être hyper intéressant que je fasse la différence entre les contractions, elle qui appuie et qui tend mon utérus, qui est désagréable, mais qui peut à tout moment ne pas forcément m'empêcher de vivre. Donc je pense que d'ici les jours à venir, oui on parle de toi, elle bouge beaucoup. D'ici les jours à venir, je pourrais peut-être tenter des petites sorties le matin, puisqu'encore une fois c'est le matin où je contracte le moins. Mais voilà, ça se tente de se dire d'aller se balader un petit peu, un tout petit peu, vraiment quelques minutes, d'aller se reposer après, de voir ce qui se passe. Est-ce que ça me fait contracter? Est-ce que j'ai le ventre dur, mais c'est elle? Voilà, je vais essayer de trouver un petit peu cette nuance. Mais ce super monito d'hier soir est encourageant. En tout cas, le corps comprend que je me repose. Il se repose, ça porte ses fruits. Je dis pas du tout que d'ici une semaine, je serai en train de faire une rando, mais peut-être sortir un petit peu, peut-être m'aérer un petit peu, ça ce serait tellement génial. Et en tout cas, elle va toujours aussi bien. Je peux vous dire qu'on a des beaux fous rires au moment des monitos. Elle a une énergie, mais je pense qu'on n'est pas prête de la tornade qui va arriver dans notre vie. C'est vraiment, elle bouge énormément. C'est dingue. Et elle a une super fréquence cardiaque, donc tout ça en fait c'est le principal de toute façon. Aujourd'hui je vous disais ça fait donc 31 semaines, donc ça c'est le genre de petites nouvelles trop chouettes, et c'est l'anniversaire de Mathieu. J'avais plein de choses de prévues, de toute façon il y a 2 semaines j'avais posé la question à l'hôpital, il m'avait bien fait comprendre que je ne prendrais pas la voiture de sitôt, donc j'avais annulé tout le programme d'aujourd'hui. Ma maman arrive pour me déposer des petites courses, je vais quand même essayer qu'il passe une bonne journée, mais de toute façon il y a tellement de boulot entre son travail et la maison que, écoutez, je sais pas si on pourra passer beaucoup de temps ensemble de toute façon aujourd'hui, mais au moins là, pour vous dire, je vais lui préparer un chouette déjeuner parce que je pense que c'est une journée très émouvante pour lui, très particulière et très symbolique parce que, pour rappel, lui, ça fait des années qu'il est prêt pour avoir un enfant, ça fait des années, non pas qu'il me réclame un enfant, pas du tout, mais ça fait des années qu'il est prêt à être père, et je sais, entre nous, que chaque année, à chaque anniversaire, il avait dans un coin de la tête le fait qu'il était toujours pas papa, qu'on n'avait toujours pas fondé de famille, et c'était difficile pour moi, même si il m'a jamais mis la pression, mais je sais que le jour de son anniversaire, c'était toujours un petit peu douloureux dans un sens, et cette année, on s'est réveillés presque à 3, et je trouve ça tellement chouette, donc j'ai vraiment envie qu'il passe une bonne journée, rien que pour ça, parce que je sais qu'aujourd'hui, son anniversaire a un goût tout particulier. L'année prochaine, ce sera évidemment encore mieux, et l'année prochaine, je compte bien organiser quelque chose de trop chouette, je serai sur pied, mais déjà, s'il peut passer une bonne journée, c'est cool. Je suis un petit peu perdue. Là, vraiment, aujourd'hui, je vous avoue, je sais plus où... J'ai plus de réponse. J'ai rendez-vous demain avec mon gynéco pour la toute dernière fois. Donc, c'est l'écho du 3e trimestre. Et avant de vous parler des derniers jours, je préfère avoir... cet écho, avoir des réponses, avoir des confirmations peut-être de ce que je pense. Mais voilà, je crois vous avoir raconté qu'elle était en transverse. Et depuis quelques jours, ça allait beaucoup mieux parce que je pense qu'elle avait bougé. Alors je dis pas qu'elle s'est bien placée, je sais pas exactement où elle s'était mise, etc. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle m'avait libéré les côtes et j'avais une position complètement différente, j'arrivais à marcher un petit peu, bon bref, je vous raconterai ça. Sauf que là, aujourd'hui, je suis vraiment bloquée au lit parce que elle a encore une nouvelle position qui me gêne beaucoup au niveau des côtes, mais je la sens complètement à droite, alors qu'avant...
je sais pas, oui, elle était non seulement sous mes côtes, mais je la sentais davantage à gauche. Et là, depuis que ça allait mieux, qu'elle avait bougé, je la sentais vraiment, vraiment uniquement à gauche. Et là, aujourd'hui, elle est de mes côtes à droite. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'elle fait. Elle se cherche là. Elle cherche son espace. Et aujourd'hui, c'est pas que c'est douloureux, mais ça me gêne énormément. Et du coup, je me demande vraiment où est-ce qu'on va la trouver à l'écho demain. Et si les nouvelles seront bonnes pour la suite, pour l'accouchement tout simplement. Bref, je crois que j'avais juste envie d'en parler. Je vous raconterai ce qu'il en est demain. Non mais pardon, on est 1 heure après, je vous le raconte parce que c'est trop drôle. J'ai eu beaucoup de contractions. Franchement, j'ai commencé à avoir beaucoup de contractions. Et en y réfléchissant, je pense tout simplement que c'est parce qu'il y a un vrai mouvement, il y a un vrai mouvement de foule qui s'est créé dans mon ventre tout à l'heure. Et je pense qu'en toute logique, ça m'a fait contracter. Mais là, je me suis tapé un coup de fibre. Je me suis dit, ok, à tout moment, elle est en train de ce qu'on appelle descendre. Et en fait, je vais accoucher dans quelques heures ou quelques jours, quoi. Donc, je me suis mise à remanier un petit peu mes listes de valises de maternité, valises bébé, pour faire une liste de ce que j'avais et ce que Mathieu pouvait mettre dans un sac, en réalisant que je n'ai rien du tout. Enfin, vraiment, cette liste ressemble à une valise faite en urgence pour partir en week-end improvisé. C'est une cata. Alors, je vous rassure, j'ai passé beaucoup de commandes en ligne ces derniers jours, donc je pense qu'il va y avoir un vrai avant-après d'ici quelques jours et je vais être plutôt bien équipée. Sauf que là, j'ai rien reçu et vraiment, je serais partie à la maternité avec rien. Vraiment, j'ai eu une petite frayeur là. Je me suis dit, non mais en fait, Margot, t'es juste en train d'accoucher quoi. Sauf que c'est pas possible. Je suis même pas à 3 semaines. Qu'est-ce que je raconte ? Je suis même pas à 33 semaines. Donc non, c'est beaucoup trop tôt. Mais par contre, oui, ce qui est certain, c'est que là, elle a fait un tour de manège. Encore une fois, je sais pas où est-ce qu'on va la retrouver demain au rendez-vous, mais oh, quelle histoire, quelle journée. Vous me retrouvez pas du tout dans le même état qu'hier. Déjà parce que les nouvelles sont bonnes, mais en plus parce que j'ai des réponses. J'avais raison, elle a bougé, elle s'est retournée et aujourd'hui elle a la tête en bas. C'est vraiment une victoire, c'est que des victoires. Aujourd'hui on est à 33 semaines. Elle s'est retournée, c'est un truc de fou, c'est génial. Et elle s'est littéralement retournée la veille du rendez-vous. On lui avait dit c'était là. Elle a dit ok. En fait, ça fait quelques jours, je pense, qu'elle était en train de se retourner parce que ça fait quelques jours que je commençais à me sentir différente au niveau de la posture. Je vous le disais, je me sentais libérée au niveau du thorax, etc. Parce que ça fait des semaines qu'elle s'était placée dos contre mes côtes. Donc voilà, vraiment, je me sens, mais même là, hein, je respire à nouveau. Hein, c'est vraiment le cas de le dire. Ça me libère dans tous les sens du terme, tout ça. Donc c'est une super nouvelle pour moi parce que c'est beaucoup plus confortable, mais c'est surtout une bonne nouvelle parce que si tout va bien, je vais pouvoir accoucher par voie basse et non pas par césarienne. C'était donc l'échographie du 3e trimestre et ça ressemble à celle du 2e trimestre où en fait on prend vraiment le temps de tout regarder, de tout mesurer. Donc elle va très bien, c'est un beau bébé. Le placenta est bien placé. Au niveau du col, tout va bien, donc ça c'est super. Ça veut dire que vraiment ce repos a porté ses fruits et on sait donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que, je croise les doigts, mais que cette grossesse continue un maximum de temps. Je pense que sa nouvelle position va faire que je vais pouvoir espérer sortir un petit peu parce que je me tiens plus du tout pareil, je ressens plus du tout les choses comme avant, ça me tire plus autant au niveau de l'utérus et en fait c'est un cercle vertueux puisque ça me tire moins l'utérus, ça me fait moins contracter et donc ça travaille moins sur le col et on peut donc espérer que je sorte un petit peu. On verra comment je le sens, il va vraiment falloir que je m'écoute, surtout que il y a eu un risque d'accouchement prématuré, donc là l'idée c'est de tenir au moins 4 semaines de plus, donc puisque j'ai un métier et un quotidien qui font que je peux être au repos le maximum du temps, je vais le respecter. Mais j'ai l'impression, si j'écoute mes sensations rien qu'au niveau du ventre, rien qu'au niveau du dos, que je vais pouvoir espérer des petites sorties de temps en temps et ça fait plaisir. Donc en tout cas, ça faisait quelques jours qu'elle était en train de tranquillement se retourner. Hier, ça a été, comme je vous disais, le mouvement de foule, donc c'est bien ce que je ressentais. Et pourquoi j'étais mal à l'aise, c'est que maintenant, ses petits pieds sont sous mes côtes à droite, ce qui est plutôt normal. Et voilà, de temps en temps, ça me gênera, mais maintenant que je sais ce que c'est ok, vas-y, reste là. Et donc oui, je vous le disais, il y a littéralement 3-4 jours, j'ai commencé à me sentir mieux. J'étais sortie voir la maison, j'étais allée sur le chantier. J'étais trop contente parce que ça faisait 1 mois que j'avais pas vu l'évolution
de la maison, donc j'étais trop contente de voir ça. Et comme ça s'était bien passé, j'étais même allée petit déjeuner dans un restaurant face à l'océan, enfin ça c'était trop chouette. C'était il y a quelques jours, là c'était il y a 4 jours, ça m'avait fait trop de bien. Et même après, j'ai pas contracté plus que d'habitude, ni le soir, ni le lendemain matin, enfin ouais, j'avais vraiment espoir d'apprendre des bonnes nouvelles pendant ce rendez-vous pendant ce dernier rendez-vous avec mon gynéco, et ça a été le cas, donc ouais, je suis une autre personne depuis, vraiment. Et cette visite de chantier, c'était pas ma première sortie, c'était ma seconde en réalité, puisque je vous l'aurais raconté dans ce vlog travaux, mais je vous le redis pour le souvenir parce que c'est trop chouette. On s'est pacsé avec Mathieu. Ça fait longtemps qu'on avait bloqué cette date et je n'ai jamais réussi à annuler le rendez-vous. Alors que j'avais annulé le programme de son anniversaire. Enfin, à partir du moment où je suis passée par la case hôpital, j'avais vraiment tout annulé sur mon agenda, mais pas ça. Je m'étais dit, ça peut être une sortie assez courte, pas beaucoup de voitures, on verra. Et je m'étais du coup donné un petit peu la liberté d'annuler c'est pas très cool pour la mairie, mais je m'étais donné cette liberté d'annuler jusqu'au dernier moment. Et encore la veille, je me disais, bon, je vais quand même pas risquer d'accoucher pour qu'on se paxe, c'est nul. Mais j'appelais pas. Et j'aimais tellement la date. Vraiment, on avait choisi une date proche de son anniversaire, et moi qui adore faire coïncider les dates, trouver des petits hasards, enfin qui n'en sont pas, parce que là c'est vraiment moi qui ai choisi la date, on a choisi ensemble, mais c'était la date du mariage de mes grands-parents. Aujourd'hui ils ne sont plus là, mais je pense que cette année ils auraient fêté leurs 75 ou 80 ans de mariage. C'était dans la mairie dans laquelle mes parents se sont mariés, à la date du mariage de mes grands-parents. Et on y a mis beaucoup d'intention, pour vous dire, dans ce Pacs. Il y a un côté, évidemment, administratif, mais je pense qu'on se mariera un jour, mais dans très longtemps. On aimerait bien que notre ou nos enfants soient là et s'en souviennent, donc on n'est vraiment pas prêt de se marier. En fait, on est en train de créer une famille, et ce Pacs, plus que les détails administratifs, c'était aussi vraiment pour créer une famille et un lien. Donc pour vous dire, je porte même une bague. Certains d'entre vous l'avaient remarqué. Il y a même eu une demande. Donc pour vous dire, je dis pas qu'on prend ça comme un petit mariage, mais presque un peu. Vraiment, le matin, on s'est préparé, on avait nos petites tenues. Mathieu m'a demandé en Pacs, ça c'était très mignon. Vous vous souvenez peut-être que quand je vous ai annoncé sur les réseaux sociaux que j'étais enceinte, on a fait une petite vidéo au début de l'année sous la neige, et en fait il a profité du fait que mon téléphone soit sur un trépied pour me demander en Pacs. Alors c'est vraiment une vidéo rien que pour nous, mais ça a dû lui coûter parce que voilà, déjà c'était la première fois que vous avez vu Mathieu dans cette vidéo. Il a laissé le téléphone tourner pour que je puisse avoir un petit souvenir, ce que je trouve extrêmement mignon. Et ouais, il s'est lancé et il m'a demandé en Pacs avec la bague de fiançailles de ma grand-mère, mon autre grand-mère. Et donc tout ça, c'est plein de belles intentions entre la demande, la bague, la date, le lieu. Ouais, c'était du sérieux de se paxer. Alors je sais qu'il y a la team qui fait vraiment ça pour le côté administratif, et c'est très bien, c'est pour ça que ça a été inventé. Mais nous voilà, on voulait que ce soit une belle journée, et c'est pour ça qu'on aurait annulé si je me sentais pas bien. Mais vraiment le matin, il a fait un temps extraordinaire. Je me sentais bien, en plus le matin je me sens toujours bien. On s'est paxé et on a même terminé ce moment dans le bar-restaurant en face, qui est le restaurant dans lequel on s'est rencontrés pour la toute première fois. La boucle était bouclée. Non, franchement, elle est mignonne notre histoire de Pâques. C'est pas un mariage, mais franchement, je m'en souviendrai. Donc je suis très contente de pas avoir annulé. Et quitte à ce qu'on soit à la mairie, j'avais oublié que j'avais ça sur ma to-do parce que c'est l'une d'entre vous qui m'a donné ce conseil et c'est un excellent conseil. On voulait absolument faire la reconnaissance anticipée de cet enfant. Et on en a profité, voilà, du fait d'être à la mairie. Donc une fois qu'on était paxés, qu'on avait signé tout ça, eh bien on a fait cette reconnaissance anticipée. Vu qu'on n'est pas mariés, on sait pas ce qui peut se passer à l'accouchement, etc. Voilà, on a fait une reconnaissance anticipée. Mathieu est officiellement le papa de notre fille. Et on est reparti avec le papier pour reconnaître l'enfant. Là, il faudra qu'il retourne à la mairie dans les 5 jours après l'accouchement, et c'est évidemment le papier qui va prévaloir par rapport à cette reconnaissance, mais aux yeux de la loi, c'est clair, c'est le papa. Donc on en a fait des choses ce jour-là. Donc voilà où j'en suis, 4 semaines après avoir commencé cette vidéo. Je dis pas que tout est bien qui finit bien, mais franchement, les nouvelles sont bonnes, je me sens tellement mieux, on est paxé, et ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite, en espérant la garder au chaud le maximum de temps possible. Je suis très émue. Je suis très émue d'être aujourd'hui parce qu'on est le 18 mai. Et le 18 mai, je venais de faire une offre pour cette maison qu'on avait visitée déjà 2 fois. Ça me terrorisait. Quelques heures avant, je pleurais à chaudes larmes, seule dans ma voiture, un petit peu isolée de chez moi. J'avais quand même trouvé la force d'aller jusqu'au bout, donc comme quoi je m'écoutais quand même encore un peu. Et la suite, vous la connaissez, l'offre a été acceptée dans la journée. Donc j'ai acheté cette maison il y a pile 1 an. Mais ensuite, je suis rentrée dans une crise existentielle comme jamais je n'ai traversée dans ma vie. Mais
j'en suis sortie plus forte que jamais et surtout plus sûre de mes choix que jamais, avec des réponses, dont le fait que je voulais construire une famille avec Mathieu. Et 3 mois après, on avait les clés et 1 semaine après, je tombais enceinte. Et vous le savez, j'adore les dates. Et quand j'ai vu la date sur mon téléphone, je me suis dit waouh, ça fait 1 an. Ça fait 1 an et on est sur entre guillemets la fin des travaux. Je suis enceinte, c'est incroyable. Si jamais vous traversez un jour ce type de crise existentielle, crise de panique, crise d'angoisse, on en sort et je ne regrette pas du tout d'être passée par là parce que visiblement il a fallu que je me prenne un tsunami dans la gueule pour travailler sur moi, pour décider de travailler sur mes blocages et j'ai trouvé ma réponse. Je dis pas que j'ai trouvé la bonne réponse qui était donc d'acheter une maison et de s'installer avec mon mec et de me paxer et de faire des enfants. Je dis pas que c'est la bonne réponse mais c'était ma réponse et aujourd'hui je me suis jamais sentie aussi alignée et heureuse, sans aucun doute sur mes choix de vie. Et ça fait des années et des années que ça n'était pas arrivé. Et donc 1 an après, je vois tout ce que j'ai parcouru, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai ressenti et où on en est aujourd'hui avec Mathieu et c'est trop beau. C'est une belle journée. C'est une belle journée parce qu'il fait beau, même si je ne dors pas. Ça fait quelques jours que j'arrive pas du tout à dormir. Si j'ouvre l'œil à 4h ou 5h, je me mets à cogiter sur principalement la maison et je finis par me lever pour commencer à faire des recherches, noter des choses, bref. Sûrement que le corps aussi se prépare à avoir des nuits bousculées, c'est ce que je me dis et tant mieux, au moins je me prépare à ça. Mais non, c'est une belle journée parce que aujourd'hui on entre dans la 36e semaine, donc on sort de la prématurité. Et c'est vraiment une victoire, c'était mon goal ultime. Alors évidemment, c'est encore mieux si on tient 1 semaine, 2 semaines, allez même 3 semaines. Mais là au moins, on est sorti de la prématurité. Et ça, c'est trop génial. Et vous savez ce que je vais faire pour fêter ça aujourd'hui ? Je pense que c'est les hormones qui parlent, mais c'est pas grave, ça fait un long moment que j'y pense. Et en fait, mes copines me disaient, profite de tes cheveux longs, parce que c'est sûr qu'à un moment, tu vas les couper. Soit t'en auras envie, soit tu vas être un petit peu obligée, parce que ta fille va t'attraper les cheveux et tout. Donc, ça fait un moment que j'avais envie de couper. Et toutes mes copines me disaient de profiter de mes cheveux longs pendant ma grossesse. Et là, ce matin, je vais chez le coiffeur. J'ai envie de tout couper. J'ai beaucoup de mal là, même à me concentrer et à filmer ou à enregistrer un podcast. Je vous jure, c'est pas un mythe quoi. Enfin, j'ai eu de la chance jusque-là. À la limite, je cherchais un petit peu mes mots. Parfois, j'avais un petit peu de mal à me concentrer ou à me rappeler ce que j'étais en train de dire et où je voulais aller. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais là, ouais, même au niveau du boulot, je sens bien que je suis beaucoup moins concentrée, beaucoup moins efficace aussi. Pour tout vous dire, je devrais être en congé maternité depuis quand ? Depuis 1 semaine. Et j'ai repoussé au maximum, je crois, le congé maternité. C'est un congé maternité des indépendants, sachez-le. J'ai ma propre société et j'ai un congé maternité comme tout le monde. C'est juste que ça s'appelle congé maternité des indépendants. Je crois que c'est une autre façon de le remplir, mais bref, c'est la même chose pour ceux et celles qui m'avaient demandé. Et je l'ai repoussé de 3 semaines. Et aujourd'hui, je commence à regretter. C'est le premier jour où je regrette, mais demain, ça ira mieux. C'est que j'ai vraiment mal dormi. Et déjà que je me sens inefficace, mais là, en plus, je manque un petit peu d'énergie, donc... Ouais, c'est un petit peu difficile aujourd'hui, mais écoutez, il reste 2 semaines. Je me suis dit que j'allais arrêter cette vidéo ici parce que j'ai envie de vous la poster tout simplement. Donc, si j'ai envie de la poster d'ici quelques jours, il faut aussi le temps de la monter. Mais j'étais contente de partager cette fin de grossesse particulière avec vous, mais aussi ce dénouement, ce deuxième dénouement très positif parce que franchement, là aujourd'hui, je me pose pas trop de questions. Alors c'est sûr que je vais pas aller déjeuner chez une tante qui habite à 100 km de chez moi, mais à part des grands déplacements et des grosses journées chargées, le reste je me pose plus de questions quoi. Donc c'est trop chouette et en plus je vais m'en poser encore moins parce que ayant dépassé la prématurité depuis aujourd'hui, pour moi c'est gagné évidemment, j'ai envie que ça dure encore très longtemps, surtout que j'adore être enceinte. Franchement, j'ai pas du tout envie que ça se termine, c'est rigolo parce que quand je croise des gens, alors peut-être parce que je commence à avoir un ventre volumineux, mais on me dit « Oh là là, tu dois avoir hâte que ça se termine, etc. » Pas du tout. J'ai pas du tout hâte que ça se termine. J'adore être enceinte, j'adore sentir ma fille. J'ai en plus un petit peu l'impression qu'on m'a volé un gros mois de grossesse. Donc là, j'en reprofite. Je m'étais acheté des petits vêtements. Je suis contente de les porter. En plus, on est au mois de mai. Il fait beau, c'est hyper agréable. Donc
Non, j'ai pas hâte que ça se termine. Et même quand on me dit tu dois avoir trop hâte de la rencontrer, évidemment, et j'y pense de plus en plus, je pense d'ailleurs énormément à l'accouchement, au jour J, déjà parce qu'on évoque pas mal le sujet dans les cours de préparation à l'accouchement, mais aussi parce que voilà, forcément ça n'a jamais été aussi proche. Cependant, c'est pas que j'ai pas hâte, j'ai évidemment très hâte de te rencontrer, mais pour le moment, je profite de la fin de ma grossesse, quoi. Donc je suis pas dans l'attente du jour J, c'est un peu bizarre, mais je savoure et je savourerai quand elle arrivera, évidemment. Après, c'est un sentiment particulier de se dire que là, plus que jamais, elle peut vraiment arriver quand elle veut. Et ça, c'est un petit peu particulier parce qu'à tout moment, ta journée est complètement chamboulée. Ça, c'est assez rigolo comme sentiment. Mais ouais, pour le moment, j'en profite et elle arrivera quand elle arrivera. De toute façon, on est prêt, sa chambre est prête, surtout que malheureusement, il y a pas mal de retard au niveau du chantier, de la maison. Donc, on va quand même rester ici quelques mois. Donc, on s'est d'autant plus préparé. On s'était préparé une première fois quand j'ai été hospitalisée, mais là on a remis un petit coup de collier en se disant bon attends, on va rester quelques temps dans cet appartement, quelques mois, et on y est très bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on s'est vraiment bien installé, on est prêt à l'accueillir. Il y a vraiment un petit nid douillet qui est prêt rien que pour elle. Et je sais que dès que je serai en congé maternité, je vais pouvoir aussi redescendre un petit peu. Et je me détends aussi avec la maison parce que tout se terminait un petit peu à la hâte parce que la fin du chantier, le jour où on nous rendait les clés, c'était le jour du terme. Donc j'étais mélangée entre oui, je prépare mon congé maternité, mais il faut aussi que je termine cette maison. Et en fait, finalement, on a pas mal de mois pour pas mal de décisions à prendre et d'achats déco, etc. Donc je suis beaucoup plus détente par rapport à ça. Et j'ai même préparé au cas où nos valises pour la maternité. Donc ouais, non vraiment, on est pas mal prêts. Et c'est ce qui est rigolo, c'est que si je n'avais pas été hospitalisée, je sais pas si on en serait là. Sincèrement, on était tellement dans le boulot et dans la maison que on n'en serait sûrement pas loin. On est quand même pas complètement fou, mais on se le disait ce matin, ça nous a quand même forcément mis un gros coup de collier. Et c'est fou comme c'est vraiment bien fait ces 9 mois parce que j'ai mis du temps déjà à vous annoncer cette grossesse, mais ensuite j'ai mis du temps même autour de moi, à en parler, à accepter les conseils, à accepter les discussions parce que c'était encore un petit peu trop tôt. J'ai vécu plein d'étapes avant de me lancer corps et âme dans cette maternité et c'est vrai que certaines, sûrement dès le premier jour, elles ont envie de faire des achats, etc. Moi, ça a été super long. Et aujourd'hui, quand je m'imagine, mais même à 4-5 mois, je me revois en live cet hiver où on me disait, on me posait des questions sur l'accouchement, sur si j'avais trouvé quelqu'un pour la garde, etc. Et j'étais comme, mais arrêtez avec vos questions, j'en ai aucune idée, je me les suis même pas posées à moi-même parce que c'était trop tôt, j'y arrivais pas, je pouvais pas peut-être. Et c'est vraiment bien fait ces 9 mois parce que petit à petit, les choses se débloquent un petit peu, les sujets arrivent tout naturellement. Et aujourd'hui, non seulement je suis prête, mais en plus j'ai appris tellement de choses. Là, pendant 9 mois, entre la maison et ma grossesse, ça faisait des années que j'avais pas appris autant de choses en si peu de temps, entre guillemets. Ça fait du bien, c'est cool, ça rappelle l'école, etc. J'ai vraiment appris plein de choses cette année. Je vais d'ailleurs terminer cette vidéo sur ça, c'est que c'est une année où on apprend beaucoup de choses sur soi, on apprend beaucoup de choses tout court, et je pense que ça n'est que le début. Mais alors attendez, du coup, c'est mon dernier podcast. C'est le dernier podcast de la saison. En fait, je vous ai dit ça la dernière fois, mais j'avais oublié celui-ci. J'avais oublié que le format des trimestres, je l'ai proposé sur YouTube sous forme de longs vlogs, de longues vidéos, mais j'en faisais aussi des podcasts. Donc en fait, il me restait un épisode à vous partager. Écoutez, j'en suis ravie. Et franchement, merci de m'avoir accompagnée durant ces dernières semaines parce que elles n'ont vraiment pas été faciles. Et le fait de vous parler, d'enregistrer cet épisode, jour après jour, ça m'a beaucoup aidé. Sans que vous le sachiez, vous avez été d'un grand soutien. Après cet épisode, je vais donc partir en congé maternité, donc juin, juillet, août. Je sais pas exactement quand est-ce que je reviendrai en septembre à la rentrée, mais je serai là et je sais que j'aurai plein de choses à vous raconter. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter un très très bel été et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et une nouvelle saison. Ok, c'est plus une note vocale là, c'est un podcast.